Et l'arrivée de l'Algérien Mas Amaili, 31 ans, comme le disait justement Christophe Lévesque, 32 victoires sur ses 40 combats et 27 remportés avant la limite. Ça nous laisse penser que ce combattant frappe très fort. Oui, 31 ans, c'est le bel âge pour cette catégorie. C'est même jeune. Et pourtant, la carrière de Massinissa Amaili commence à remonter. Le problème chez Massinissa, Kamel, c'est les dernières années. Il a eu à partir de 2008 un enchaînement de nombreux combats. Il a démarré par Daniel Lanty, qu'on ne présente plus. Cet excellent poids lourd aujourd'hui. Qu'il avait battu par KO d'ailleurs. Alors quand ils sont rentrés en 2008, c'est Massinissa qui a gagné au point. Ah, et dernièrement. Et après ils se sont retrouvés plus tard. Une victoire par KO dans le deuxième round pour l'Algérien Amaili. C'est même le dernier combat en date, mais déjà ce dernier combat, Kamel, remonte au 4 juillet 2018. Et avant ce combat de 2018, donc il y a presque quand même 2 ans, ça remonte à 2014. Il y a eu un gros break dans la carrière de Massinissa Amaili qu'on va retrouver avec Samir Majoubi dans le coin. Et en face, faut-il encore présenter l'entraîneur qu'on vient de voir, Nasser Kassem. Alors que des lentilles sont même affrontés 3 fois. Oui, 2 victoires pour Massinissa, une pour Daniel Lanty au milieu. Bon, puis après, il a affronté ce qui se fait de mieux en poids lourd, enfin, ou en tout cas 95 kg. En France, des garçons comme Abderrahmane Koulibaly, Stéphane Susperegui. Il a rencontré le Réunionnais Emmanuel Payette. Il a battu. Vous pouvez rajouter Andrei Stoïka aussi. Je parlais des Français. Après, effectivement, il y a le Roumain Andrei Stoïka. En tout cas, on a quand même 2 beaux gabarits face à face sur le ring. Pascal Touré, 1m92. Amaili, 1m88. Allez, il est plus long, comme l'était Maiezo dans ses combats. On a souvent tendance à dire que dans ces catégories de poids, ça va beaucoup moins vite, le rythme est beaucoup plus contrôlé, mais quand on voit des poids lourds avec ce gabarit, on sait qu'il y a également de la vitesse, et on en voit même certains aller aussi vite que les légers ou les Walter. Mais tout s'est aplani en fait, Kamel. Les petites catégories, on avait coutume de dire que ça allait vite mais que ça frappait pas. Finalement, maintenant, ça va vite et ça frappe. Et puis les grosses catégories, on disait l'inverse. C'est lent, mais quand ça touche, ça tombe. Ouais, mais maintenant, c'est plus lent en fait. Quand on voit les déplacements là des deux, d'abord c'est 2 gabarits et 2 morphologies, enfin 2 corps bien affûtés. L'activité elle est invisible chez Massinissa, et côté Touré on connaît le régime. Attention, il a été touché. Crochet droit placé par il faut monter les mains. Massinissa Amaili. La remise également avec la droite pour Pascal Touré. Ouais, on sait que les combattants de Nasser Kassem, c'est un peu comme ceux de Willie James, ils sont toujours prêts à monter sur le ring en remplacement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous apporter le cadeau que nous a envoyé Nasser Kassem, que je remercie. Ça fait jamais que 2 mois que je l'attends. Bah écoutez, donnez votre adresse à Nasser Kassem la prochaine fois. Non, c'est pas grave, c'est pas comme si on se voyait régulièrement. Allez, première reprise intéressante. On s'est engagé, mais pas trop.
on garde la distance, on met de la technique. Jamel Yacouben aussi qui doit nous remettre une récompense. Il n'a pas eu le temps à Opéra l'autre jour. Il va faire le tour avec une brouette bientôt. Et fin d'une première reprise intéressante. On a vu déjà les points des deux côtés. Il y a de la puissance. L'Algérien qui a légèrement fait tituber sur un crochet droit Pascal Touré. La réponse de Pascal Touré également sur cette accélération. Et il doit tourner avec Aydin Tounkay, le poids lourd de la team Nasserka. Pascal Touré. En connaissant l'esprit de Nasser, il tourne avec tout le monde. Oui. Mais enfin, celui qui doit le bousculer, ça doit quand même être Aydin. J'ai dit Aydin Tounkay, non, pas Aydin Tounkay, pardon. Aya Aydin. Yüksel Aya Aydin. Excusez-moi. Pas la bonne taille le protège-dents. Allez, ça démarre rapide avec un magnifique retourné retourné tenté par Amaili. Ça se sent pas son inactivité. C'est dommage que Massinissa ait cette carrière en pointillé là, depuis 2014. Attention, cette droite qui arrive de la part de Pascal Le high Touré, kick, qui a accéléré là dans cette seconde reprise. mais qui projette alors que c'est interdit. Qui balaye plutôt. Bon, visiblement il y aura un problème au niveau du tibia droit de Massinissa Amaili. Ah, il y a une ouverture, ouais. C'est gênant, une ouverture vraiment sur l'arête du tibia. Comme vous savez que vous allez l'utiliser encore, bloquer, envoyer des coups. Ouais, bon, on va mettre une grosse couche de vasine, mais il faut tenir encore la moitié du combat. Ouais, et ça va durer. Non, je parlais de la couche de vasine qui va durer le temps de 2 blocages ou 2 coups de pied. Et moi, je vous dis, il faut que ça dure la moitié du combat. On est à la moitié du deuxième round. Après, quand vous êtes dans le feu d'action, franchement, même s'il y a des blessures au niveau du tibia, on les sent pas, où on arrive à faire abstraction et de continuer à travailler. C'est une douleur quand même assez habituelle pour les combattants. Ils la connaissent. Ouais, attention à relâcher. On voit les réflexes Muay Thai de Pascal Touré. D'ailleurs, on a vu tout de suite envoyer un low kick jambe droite Massinissa. Massinissa qui avait démarré sa carrière en Muay Thai, justement, tous ses premiers combats. Puis qui ensuite s'est orienté plutôt vers le K1. En tout cas, c'est un style qui lui va bien. Et enfermé dans le coin, j'ai l'impression que c'était un peu une tactique pour Pascal. Ouais, pour l'emmener avec lui, le contrer. On va refaire appel au médecin pour cette blessure. Attention à 27 KO quand même, sur 32 victoires. C'est un gros palmarès pour Massinissa.
Allez, c'est toujours l'Algérien qui est en mode attaque. Et un petit peu emporté là sur ce middle tenté. Et on cherche vraiment à attaquer en ligne basse du côté de Pascal Touré. Aggraver un peu plus cette blessure au niveau du tibia, pourquoi pas. Ça manque un peu d'approche avec le bras avant. On avait plus de travail en anglaise en début de combat. Et bien sûr, il y a la fatigue. Hein. Ces garçons de 95 kilos. On s'est dépensé, il y a eu quand même beaucoup de coups placés par ce garçon. On est chez 95 kilos, hein, on peut les comparer à d'autres Français comme Zinedine Amerlin, tiens, qui a fait un beau retour, Zizou, lors de l'Emperor Shock D, qui s'est tenu en Lorraine, organisé par Gabriel Aignon et le Aignon Gym. On attend de le retrouver au Glory cette année, Zinedine. Ah, lui qui avait quitté Glory avec quand même pas mal de blessures. Très bien qu'il revienne en forme, Zinedine Amerlin. Allez, c'est la troisième et dernière reprise de ce combat. Combat qui reste pour le moment assez équilibré. Et propre. Malgré cette petite intervention. Il feinte. Hey, c'est bien ce type dans le timing placé par Pascal Touré. Ouh, et les genoux sautés derrière. Et phase de corps à corps, là, il faut vite se relâcher. Et toujours l'Algérien en mode attaque. Allez, 2 dernières minutes de combat. Attention, backfist qui a failli se transformer en coup de retourné. Et finalement, la blessure au tibia, elle n'aura pas trop handicapé, de manière visible en tout cas. La boxe de Massinissa, ni la boxe ni les ardeurs d'ailleurs. Ça ne surtout pas freiné à continuer à envoyer justement cette jambe droite à Maïli. Bonne descente au corps. Ouais, c'est quand même lui le plus actif hein, dans cette fin de combat, Massinissa Amaili. Attention à la rotation. Ça aussi c'est interdit dans les règles K1. Et on rentre dans la dernière minute. Et attention le crochet du gauche. Anglaise de la part de Amaili. Cette réponse souvent précise en front kick pour Pascal Touré. Et ouais, mais il faut lâcher. C'est Pascal Touré qui reste accroché. Il est fatigué, Pascal.
Ah, il est fatigué, il subit beaucoup. Et là, bon, là, ça pourrait quand même coûter un point de pénalité à Massinissa Maili. Oui, mais alors l'arbitre, il faut qu'il intervienne aussi quand même, parce que à partir du moment où on n'a pas le droit de s'accrocher, il faut s'imposer. Faire une vraie remontrance dès le premier accrochage. Oui. Là, non, ça n'a pas été fait, donc bien sûr, Amaili, lui, il a continué. Hein. On a vu quand même une fin de combat où Pascal Touré, comme vous le disiez, semblait quand même très fatigué. Et on termine fort dans cette discipline. Bravo aux deux boxeurs, quelle que soit l'issue de la rencontre. Après. A quand même eu un combat engagé, le rythme est resté assez soutenu dans ce combat d'hommes costauds, d'hommes de 95 kilos. Ouh. Décision partagée. Vainqueur de ce super fight K1, le coin bleu. Oh, on a félicité, on a récompensé Pascal Touré. C'est vrai quand même que Massinissa Amaili en a fait beaucoup dans ce combat. Et finit plus Et fort. je trouvais que voilà, il était quand même beaucoup plus appliqué et complet dans ses enchaînements.